Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de mai et juin. J'espère que vous allez bien. On continue avec vous les natifs du taureau. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous au mai-juin dans le domaine amoureux? Qu'est-ce qui se passe? Ok, on te demande de prendre une décision par rapport... D'accord. On te demande de prendre une décision par rapport à une situation qui, pour l'instant, te paraît instable. Ou en tout cas, pour l'instant, te paraît comme une impasse. Mais en fait, non. Hein, c'est parce que tu manques de recul. C'est parce que tu manques de recul. Il y a quelque chose par rapport à... Il y a un déclic par rapport à quelqu'un d'autre qu'on t'appelle à mettre en place. Mais tu as le sentiment d'être incompris. Tu as le sentiment, en fait, que... C'est ça. Tu as le sentiment, tu te poses des questions en fait sur la personne avec laquelle tu souhaites t'engager parce que il y a eu beaucoup de désaccords, il y a eu beaucoup de malentendus, il y a eu beaucoup de conflits par rapport à des choses que vous ne parvenez pas bien à comprendre l'un de l'autre. Pourtant le potentiel est là, il n'y a pas de problème pour ça. Hein. Mais vous êtes à fleur de peau hein, tous les deux. Il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de fatigue physique aussi, de fatigue nerveuse reliée aussi indirectement au rythme du travail. Donc en fait, ça vous a un petit peu empêché, voilà, ça vous a un petit peu ralenti en fait sur la construction de votre foyer, sur la préservation de votre petit nid, de votre intimité en fait. Donc sur mai-juin, effectivement, il y a une décision à prendre par rapport à tout ça. Une décision positive, hein. De ce qui ressort ici, c'est une décision positive, mais qui va effectivement te demander un compromis supplémentaire. Mais alors, par contre, c'est un compromis qui ne ressemble pas, j'allais dire pour une fois, à un sacrifice. Ça ne ressemble pas à un sacrifice personnel, hein, tu vois. Donc là, on t'encourage vraiment à rester sur cette lancée parce que tu n'es pas en train de t'oublier. C'est ça. Tu n'es pas en train de t'oublier. Alors surtout, éloigne-toi des regards extérieurs, éloigne-toi des candidatons, éloigne-toi en fait de tout ce qu'on pourrait penser à propos de ton choix de vie, de ton choix de partenaire, de votre choix de quotidien en fait à tous les deux. C'est votre affaire, c'est votre bonheur. Hein. On est vraiment en train de t'encourager sur cette réussite parce que on est vraiment en train de te dire que là, le changement auquel tu aspires là depuis un moment est sur le point d'arriver. Et quand ça va arriver, ça sera quand même assez rapide. Toi, tu aimes bien les choses rapides. C'est-à-dire que quand tu as pris une décision qui implique une belle transformation, tu aimes bien que, de ce qui ressort ici, tu aimes bien que ça se mette en place assez vite pour pouvoir justement vérifier que tes efforts ont payé, que ta volonté est vraiment solide et que tu peux vraiment continuer en ce sens. Il y a un déblocage au niveau de la communication, hein, de toute façon, qui va arriver. Un déblocage, une ouverture du cœur, une conversation plus transparente. Pas seulement une. D'ailleurs, toute une série d'échanges beaucoup plus transparents parce que justement, tous les deux, vous êtes fatigués et vous vous aimez très fort en fait. Hein. De ce qui ressort ici, vous vous aimez très fort. Donc là, effectivement, c'est une guidance qui s'adresse à des personnes déjà engagées. Avec quelqu'un qui ait des enfants ou pas, de toute façon, vous êtes en train d'essayer de retrouver un équilibre en fait dans votre foyer, dans votre façon de vivre, dans votre façon de mener le quotidien. Parce qu'il y a beaucoup de fatigue aussi, il y a beaucoup de lassitude qui s'est accumulée, notamment de ton côté. Il y a possiblement des déplacements nombreux aussi, des déplacements à répétition, probablement liés aux professionnels, qui font que, effectivement, tu commences à te lasser, tu commences à te fatiguer et tu recherches une stabilité ou en tout cas un petit peu plus de tranquillité, un peu plus d'apaisement dans ton relationnel parce que ça fait beaucoup à gérer, hein. Ça fait beaucoup à gérer. Donc, tu as réfléchi pendant longtemps, tu as trop réfléchi parce que tu as ruminé et tu as alimenté des pensées de colère. Alors, tu as essayé de ne pas forcément te laisser submerger par tout ça. En face de toi, on a quelqu'un qui risque de te tenir rigueur par rapport à quelque chose que tu n'as pas écouté justement de l'extérieur. Possiblement du cercle familial d'ailleurs, mais du sien. À toi de voir comment tu composes avec toutes ces énergies-là, mais on t'encourage vraiment à être convaincu que tu peux avancer avec un petit peu moins de résistance. La suite de ton parcours s'annonce avec un petit peu plus de fluidité, avec un petit peu plus de douceur. Alors, on ne sera pas non plus sur une mer d'huile,
mais on sera sur quelque chose de plus apaisé, en tout cas d'un peu plus tranquille, qui commence à trouver des réponses. Vous commencez à trouver comment régler les curseurs en commun. C'est plutôt positif tout ça. C'est plutôt positif tout ça, même si sur mai-juin, effectivement, tu risques, avec la fatigue, en fait, de douter de tout ça, parce que justement, ce changement, à tes yeux, n'ira pas encore assez vite. Et on te dit, attention, n'essaye pas d'aller plus vite que la musique, parce qu'il faut aussi prendre en compte le rythme émotionnel de ton partenaire. Mais oui, vous êtes là, de toute façon, il ressort une décision importante que vous devez prendre tous les deux, là, ensemble, sur quelque chose d'important, hein. Quelque chose de primordial, qui a possiblement un lien avec un lieu de vie, d'ailleurs. Il est possiblement question d'une vie en commun, c'est ça. Et oui, on t'appelle à t'affirmer, hein. On t'appelle à ne pas avoir peur, en fait, d'affirmer tes idées. On va comprendre ton point de vue, mais surtout, on va le partager. Tu vois, mais ça, tu le sais, en fait. Hein. Ça, tu le sais. C'est juste que sur mai-juin, ce travail d'adaptation émotionnelle est tellement intense qu'effectivement, ça risque d'entraîner d'autres confusions, d'autres malentendus. Mais c'est quelque chose que vous pouvez largement surpasser tous les deux. Hein. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Hein. Vraiment. Hein. C'est quelque chose que vous pouvez largement surmonter tous les deux. Mais effectivement, la communication risque d'être encore balbutiante sur mai-juin. Mais on va trouver des solutions, il n'y a pas de problème pour ça. Hein. Donc, essaye de ne pas te laisser submerger par tout ce que tu contiens. Parce que de ce qui ressort ici, tu n'as pas forcément l'habitude d'exprimer tout ce qui se passe en toi, tout ce que tu penses. Ou alors, quand tu le dis, tu attends vraiment la goutte d'eau tu attends vraiment en fait d'arriver à saturation et tout sort d'un coup. Et en face de toi, en fait, on ne comprend pas forcément pourquoi ça sort à ce moment-là et pourquoi de cette façon. Parce que quand ça sort, c'est cash en fait. Et c'est sur ça qu'on t'appelle à essayer de réfléchir, tu vois. Parce que les sautes d'humeur risquent d'être un petit peu nombreuses. Encore une fois, ce sont des sautes d'humeur reliées à une grande fatigue émotionnelle, une grande fatigue physique, nerveuse, un rythme professionnel assez soutenu, pour l'un comme pour l'autre, hein, d'accord. Donc au niveau des nouveautés, effectivement. Alors attention, parce que pour certains d'entre vous, il est question de fonder un foyer ou de... Tu vois, ça fait partie des décisions importantes qui ressortent ici dans cette guidance. On veut fonder un foyer ou recomposer un foyer de ce qui ressort ici. Il y a une décision à prendre en compte par rapport à un lieu de vie. Il y a quelque chose qui se met en place. Hein. Il y a quelque chose qui se met en place. Ça va juste cette mise en place en fait de ce projet de famille risque de mettre un petit peu plus de temps que prévu, mais ça va se mettre en place. Hein. Ça va se mettre en place. Hein. Par contre, attention, voilà, c'est ça. Il y a une polarité féminine. Quand je parle de polarité, encore une fois, hein, ça peut être une femme comme un homme. Une polarité féminine qui œuvre un petit peu en silence, surtout dans le cercle familial, en fait, de la personne de tes pensées. Pour vous faire coller à une étiquette, pour vous... Il y a quelque chose qui est pas forcément super franc, super transparent là, par rapport à vous. Ouais. C'est quelqu'un qui ralentit en fait votre progression. Il y a un genre de jalousie, un genre de convoitise, un genre de petite médisance là qui colle pas en fait. Qui colle pas avec ta vision du quotidien, qui colle pas avec ta vision du bonheur. On veut maintenir ton duo dans un schéma très traditionnel, très lisse, dans un périmètre bien délimité. Et en fait là on est vraiment en train de te dire c'est ton bonheur. Hein. Je sais pas si c'est pas pour ton signe d'ailleurs déjà que pour... Les 2 mois précédents ont encouragé à préserver ton intimité et ton bonheur. Il y a quelque chose qui bouge, mais qui est vraiment de l'ordre du voyage géographique, hein, du déplacement géographique, hein, qui sera nécessaire. Hein. Ouais, ce lien, il se transforme. Ce lien, il se transforme. Vous gagnez en prise de conscience tous les deux par rapport à la réalité de certaines choses. C'est-à-dire que vous vous étiez laissé porter par des idéaux, par des émotions très fortes, par des élans passionnés et qui sont très doux, hein, mais qui vous ont fait perdre de vue peut-être des objectifs un petit peu plus concrets et qui font quand même partie prenante en fait de votre réalité, ou en tout cas de la réalité de vos projets. Tu vois, il y a quelqu'un qui œuvre en silence en fait pour essayer de...
Il y a de la jalousie. Alors, pour certains d'entre vous, alors c'est quelqu'un dans le cercle familial. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui convoite ton duo. Hein. C'est quelqu'un qui convoite ton duo et qui pourrait avoir une influence néfaste sur ça. Hein. Donc attention par rapport à ça parce que ça pourrait perturber. C'est quelqu'un dans le cercle amical. C'est quelqu'un dans le cercle amical qui est visiblement d'une mauvaise influence en fait sur la personne de tes pensées. Sur la personne avec laquelle tu veux partager ta vie. Attention parce que c'est quelqu'un qui sait présenter la situation d'une telle façon que la personne que tu aimes, ton conjoint, ta conjointe, si il ou elle est fatigué ou en plein doute, doutera davantage en fait, hein, tu vois, c'est ça. C'est quelqu'un qui veut pas forcément votre bonheur. Hein. Mais il y a de la jalousie. En fait, c'est par pure jalousie, c'est par pure mesquinerie, c'est vraiment des énergies basses. Hein. C'est vraiment des énergies basses qui interfèrent encore trop, en fait, dans l'évolution de ton lien, l'évolution de ta stabilité avec cette personne. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui... Oh là là, dis donc... L'éloignement géographique semble quand même assez nécessaire quand même, hein, parce que tu es entouré de faux semblants par rapport à cette personne. Hein, tu es entouré de... C'est une personne qui porte un masque, mais alors, Et sur mes juins, de toute façon, tu vas te rendre compte de qui c'est, tu vois. Et tu vois, en dos de deck, on a la carte du choix et de l'amour. Donc en fait, on est vraiment en train de te dire que tu es sur la bonne voie. Mais alors, il faut vraiment que vous restiez focus tous les deux sur vos valeurs en commun et sur ce que vous souhaitez construire vraiment ensemble et dans votre intimité à vous. Hein. En fait, là, vous laissez encore trop de... Et c'est pour ça que je comprends maintenant pourquoi on te parle de rapprochement géographique qui est nécessaire. Vous êtes peut-être deux personnes qui n'habitaient pas ensemble. Peut-être pour des raisons professionnelles. Et c'est quelqu'un qui se laisse influencer, si tu veux, ton ou ta conjointe se laisse un petit peu influencer à cause de la fatigue, de l'incertitude, des malentendus. C'est quelqu'un qui se laisse influencer par cette polarité féminine qui commence à distiller des idées de doute, des idées malsaines en fait. Hein. Adapte-toi à son rythme émotionnel, mais surtout, essaye d'établir le dialogue, essaye de rétablir la communication. Une communication de façon constante. Hein. C'est ça. On a le contrôle avec la blessure de trahison. Ça, c'est pour la personne de tes pensées. Hein. Tu vois, tu as été aussi dans le contrôle. Hein. Tu y es encore. Tu y es encore aujourd'hui. C'est pour ça que tu ressens l'urgence, si tu veux, c'est pour ça que tu ressens l'urgence de ce changement dont je te parle depuis le début du tirage. C'est que tu as envie qu'il arrive vite, là. Tu as envie qu'il arrive vite. Et oui, pour te préserver, tu vois, on a la notion de bonheur avec le chakra du cœur. Ne doute pas de ton potentiel, ne doute pas du potentiel de ton duo. Il est là, il est réel, hein, il est vraiment fort. Hein. On a une rencontre par le travail, mais c'est possiblement par rapport à l'énergie extérieure. On a l'enfant intérieur avec la blessure de rejet. Alors, j'ai la sensation que c'est quand même ça pour vous deux. Mais de toute façon, tous les deux, là, vous avez peur d'être seuls. Vous avez peur de la solitude. Il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Hein. Pour ça aussi que vous semblez, en fait, tous les deux pressés, en fait, de mettre en place certaines choses et possiblement de construire ou recomposer un foyer. On te dit que tout bouge maintenant au niveau énergétique, il y a quelque chose là. Et encore une fois, c'est en lien avec un lieu de vie. Hein. Donc, il pourrait y avoir un déménagement à envisager de façon plus concrète, là, sur mai-juin. Ou des démarches administratives en ce sens.
On te dit n'écoute pas les autres, tu vois, ça c'est pour ton conjoint, c'est pour ton partenaire. N'écoute pas les autres, éloigne-toi du mental, éloigne-toi des croyances limitantes. Tu reçois des signes. Il y a des choses de toute façon qui te poussent justement à rester focus sur ta lancée, rester focus sur tes ambitions. Il y a quelque chose qui te porte sur une belle énergie, tu vois. On a les peurs avec la notion de bien-être personnel. Ça c'est pour vous deux. Vous avez tous les deux les mêmes aspirations et vous avez tous les deux les mêmes craintes. Donc en fait, on est vraiment en train de te dire que là, vous êtes quelque part particulièrement similaires en fait sur vos volontés communes, sur les projets que vous êtes en train d'élaborer. C'est juste qu'il reste encore du tri à faire au niveau de l'entourage pour éviter en fait de vous faire parasiter au niveau énergétique par rapport à tout ça. Et pour éviter encore un ralentissement supplémentaire, parce que cette personne-là, hein, qu'on se le dise, hein, tant qu'elle pourra vous ralentir, elle vous ralentira. Tant qu'elle ne ressentira pas de stop définitif, ou en tout cas tant qu'on ne recadrera pas en fait sa place, sa responsabilité, les responsabilités et les places de chacun, c'est quelqu'un qui n'aura pas envie de respecter votre intimité, qui n'aura pas envie de respecter vos motivations, vos sensibilités, votre cocon, vos ambitions, vos projets de famille, votre nouveau lieu de vie potentiel. Non, non, non. Ça, c'est quelqu'un qui, encore une fois, par pure tristesse, c'est quelqu'un qui est animé quand même d'une grande détresse émotionnelle. C'est pas pour lui trouver des excuses, hein, mais c'est pour essayer de t'aider à comprendre cette personne. Et c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est perdu. Et donc qui risque de se mêler ou de vouloir vivre par procuration en fait le bonheur que vous êtes en train de construire tous les deux. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui normalement est déjà très 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 présent dans ton quotidien, voire même un petit peu trop. D'ailleurs, c'est aussi possiblement quelqu'un qui a fait l'objet de nombreux conflits entre ton conjoint et toi parce que justement, tu trouvais que cette personne était beaucoup trop présente, justement. Beaucoup trop... beaucoup trop inquisitrice en fait. Tu vois? Ton intuition a été la bonne. Hein. Ton intuition a été bonne parce que c'est comme si tu avais senti l'arrivée de cette personne au niveau énergétique. C'est comme si tu avais senti ses réelles intentions, tu vois, et que tu as eu du mal à te faire comprendre en ce sens. Bon, il y a quelque chose qui se débloque entre la personne de tes pensées et toi à ce sujet, notamment. Et ça va aussi débloquer certaines démarches administratives par rapport à un lieu de vie. Donc, effectivement, tout bouge. Tout révolutionne, tout se met en place pour de nouveaux repères et un apaisement du rythme quotidien par après. Ok? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Comme d'habitude, abonnez-vous, partagez mon travail autour de vous et rejoignez-moi sur Instagram et TikTok pour du contenu différent sur les deux plateformes. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.